Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 mai 2013. Et nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc paire de devises qui était en passe ici de confirmer la continuité de dynamique haussière, puisqu'après avoir ici connu une phase de consolidation, les cours avaient retrouvé ici une dynamique court terme orientée à la hausse, puisque nous étions ici sur cette zone de support qui était représentée par la moyenne mobile 20 exponentielle. D'ailleurs, si nous traçons le support ici sur voilà, une droite, nous pouvons constater que bien cette dynamique a été cassée, puisque les cours ici ont enfoncé cette zone de support. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons une incapacité à passer cette zone ici d'un 32,12, zone qui était proche ici de cette zone telle qu'elle était définie, et que les cours sont en train de redescendre. Donc on en revient un petit peu au premier scénario que je vous avais donné lorsque nous avions cassé ici cette zone de support, c'est qu'il y avait un risque d'évoluer en range. En fait, le range est un peu plus large que ce qu'il était précédemment défini, savoir qu'on est pour l'instant dans une phase d'évolution, donc entre 1,32 et 1,2970. Alors attention, par contre, en cas de cassure de cette zone des 1,2970, on aurait quasiment un double top qui pourrait se former. Il y a un risque de double top, puisque nous avons ici deux tops qui sont d'une hauteur similaire, avec ici une zone, une ligne d'eau qui pourrait être définie ici sur un 29, 70, 75, et une cassure de cette zone pourrait nous ramener sur un 27, 50, zone qui était une zone de point bas précédemment. Donc une cassure ici de cette zone pourrait nous renvoyer ici sur des précédents points bas de tendance, sous l'influence d'un double top que nous avons ici avec une ligne d'eau définie sur un 29,75. Donc ça, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, tant que nous sommes entre ces deux valeurs, un 29,70, 1,32,12, nous sommes dans un range, puisque là il n'y a clairement pas de tendance. On voit les indicateurs qui, alors on était, c'est vrai, que dans un contexte suracheté, mais pour conserver la dynamique, il aurait fallu qu'on s'arrête ici sur les 1,3140, c'est-à-dire en support là sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ou alors marquer un retracement de Fibonacci au moins supérieur au 61,8. Mais lorsque l'on trace ici les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de tendance, on voit que le 61,8 a déjà été attaqué. Donc là, clairement, la dynamique est en phase d'invalidation. Donc pour l'instant, donc tendance neutre du point de vue court terme. Attention ici aux zones 1,2970, 1,3212 qui correspondent donc aux bornes de ce range. Une cassure de l'une ou de l'autre de ces bornes, une cassure significative, pas comme ce que l'on a eu là, nous donnerait une direction un peu plus franche depuis donc cette sortie que nous avons constatée sur la cassure du support. On continue avec le câble, donc on voit ici que la résistance que nous avions définie pour définir le haut du trend a parfaitement joué son rôle, puisque nous avons ici une zone de contact qui confirme donc cette résistance. Donc nous sommes bien ici dans une évolution en trend haussier. La zone de point haut aussi a provoqué un retour vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons donc ici une petite phase d'affaiblissement. Si on applique les retracements de Fibonacci à la tendance directe, ce que nous pouvons constater, c'est que la zone se trouve actuellement sur la zone des 23,6%, et qu'on pourrait très bien casser ici sur un excès de faiblesse pour venir rejoindre ici les 1,545 pour valider ici la zone des 38,2. Attention, cela provoquerait une cassure des 1,5474 qui était déjà un point bas significatif, et même une zone d'overlap, puisque nous avions ici ce point haut qui était défini quasiment dans cette zone. Donc là, le fait de venir retester cette zone, avec un petit excès sur le 38,2 ne serait pas encore trop dérangeant. Par contre, si on vraiment cassait cette zone ici par exemple pour revenir sur les 1,5410, alors du point de vue court terme ça sera embêtant. Par contre, du point de vue moyen terme, on se retrouverait dans un schéma qui pourrait nous confirmer l'évolution haussière, puisque nous avons ici cette zone de point haut, nous l'avions dit à l'époque, 1,5409 c'était une zone de résistance majeure. Donc on avait eu ici premier contact, retour ici sur la borne basse du trend et cassure de cette zone. Depuis la cassure, nous n'avons pas confirmé cette zone comme une zone de support. Donc dans le cadre de la consolidation ici,
on pourrait très bien revenir consolider donc sur cette zone sans pour autant remettre en cause le potentiel de cette tendance qui est en train de se développer au sein du trend haussier. Donc plusieurs phases ici de consolidation possibles. Naturellement une cassure ici des 1,5807 qui représente le plus haut de la journée d'hier, eh bien invaliderait ce potentiel, enfin ce scénario de consolidation pour une continuité haussière. Mais bon, vu ici la résistance, alors le fait de casser une résistance, eh bien on retracerait donc des lignes de tendance pour définir la nouvelle dynamique, puisqu'on assisterait dans ce cas-là à une accélération de la dynamique haussière qui est en place. Nous continuons avec la paire de devises dollar-yen, donc le dollar-yen qui confirme ici son évolution en range. On avait déjà émis cette hypothèse, puisque nous avons ici, suite à l'échec de franchissement de cette zone des 99-95, une cassure de dynamique, donc nous avions cassé, on avait déjà mis en évidence ici ce schéma, donc cassure de la dynamique, retour sous le support comme une résistance, et puis on s'écarte et donc on commence à attaquer les retracements de Fibonacci. Donc aujourd'hui, on a confirmé ici le contact avec les 38,2%, donc une phase de consolidation pour l'instant qui n'est pas très grave. On confirme bien ici cette zone, mais qui place un petit peu, je dirais, qui confirme la sortie dynamique de cette phase par une évolution en range, un peu comme ce que nous avons sur d'autres paires de devises. On a beaucoup de tendances qui se terminent actuellement, et donc c'est aussi le cas sur le dollar yen. Donc là, le range est défini grossièrement entre 97 et 100 yens pour 1 dollar. Donc une sortie de l'une ou de l'autre de ces bornes, eh bien, nous donnerait un signal directionnel beaucoup plus clair, mais pour l'instant, du point de vue court terme, donc à part des écarts à l'intérieur de ce range, eh bien, il n'y a pas grand chose à attendre du dollar yen. On continue avec l'or, donc l'or qui, je dirais, qui confirme ici sa sortie de phase haussière. On avait ici un tassement sous le retracement des 61,8%. On est revenu chercher ici le retracement des 50 et donc on oscille maintenant d'une manière horizontale. Donc là, clairement, la dynamique est perdue. Si on se rapproche, on peut bien constater ici l'évolution entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Le fait d'avoir cassé ici cette zone, on en parlait la semaine dernière, que tant que la moyenne mobile 20 exponentielle ici était zone de support, et bien c'est que la dynamique n'était pas tout à fait perdue. Le fait d'avoir cassé ici cette zone, d'avoir retrouvé la zone des 50% qui était entre parenthèses une précédente zone de point bas, on affaiblit un petit peu cette tendance sans toutefois la remettre totalement en cause. Bon, on casse ici un point bas significatif, mais là on voit bien que l'évolution se fait au sein d'un squeeze, puisqu'on a un gros resserrement ici des bandes de Bollinger. On oscille entre le 50 et le 61,8, donc on ne sait plus vers dans quel sens devrait repartir le gold. On a un tassement ici du MACD, donc qui nous indique un manque de volatilité, des oscillateurs qui sont assez hésitants, donc là clairement il faut attendre un signal. Alors les zones d'alerte dans ce cas sont 1490 $ l'once ici sur la zone haute. Une cassure nous donnerait donc confirmation d'une continuité haussière sur la tendance court terme. Par contre la cassure donc sur la zone basse se situe à 1440 $ l'once. Le fait de casser ici cette zone, eh bien, nous renverrait mécaniquement vers 1404 et nous ferait courir le risque ici, après cette phase baissière, retracement sur les 61,8, d'avoir un test donc des 1321,90 avec confirmation par cassure de cette zone de point bas d'une continuité de tendance baissière sur l'optique moyen terme. Et enfin on termine avec le WTI, donc là c'est presque un cas d'école, c'est assez intéressant. On avait tracé le retracement de Fibonacci ici lors de la précédente analyse. Il y avait eu un tassement, donc dans un premier temps on est venu s'appuyer ici sur le 23,6 qui a cassé, on a confirmé la tendance, contact avec les 38,2 et puis on est venu directement ici consolider jusqu'au 61,8. Donc là c'est clair que c'est le retracement des 61,8 qui a donné un coup d'arrêt ici à cette phase de consolidation. Donc là ensuite on a rebondi et on est en train de remonter. Donc là on est clairement pas dans une optique de continuité baissière, puisque la moyenne mobile 20 exponentielle ici a clairement été attaquée à la hausse. Donc là on est en train de revenir, qui plus est on a réattaqué ici les 23,6% de Fibonacci de la tendance de hausse. Donc clairement on est sur une phase ici de sortie haussière, petite consolidation, avec ici une phase de
confirmation à venir qui se ferait en cas d'un contact ici avec les 94,68. Donc si cette zone ici venait à casser à la hausse, eh bien nous aurions confirmation de la continuité de tendance haussière, cassure des 95 avec donc des objectifs au-delà des 96 pour la continuité de cette tendance. Alors de plus, cette tendance s'inscrit ici dans une phase où nous avons voyez des zones de points bas qui sont quand même, alors oui, elle est pas clairement définie quand même, hein, on a eu quand même un enfoncement hein, sur cette phase ici, mais bon, sur la dynamique on sent que cette zone ici pourrait impulser un mouvement. Alors par contre, d'une cassure ici de cette zone de support et donc cassure à la baisse des 90-40 hein, qui correspond au 90-45 pardon, qui correspond ici au 61,8%, invaliderait ce rebond, hein, on n'a pas encore totalement confirmé, il faut vraiment venir casser ici les 94,68, mais par contre, à contrario, une cassure de ces 90,45 eh bien, nous placerait dans une rechute ici des cours du WTI, avec pour objectif ici la zone des 87,85 qui correspond à cette zone de point bas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.